Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez tous et toutes et tous bien. Donc dans un premier temps, le tarot psychique pour le cœur. Alors, première carte, simplement l'amour. Ah. Alors là, ça ressemble au 6 de coupe qui nous représente avec des souvenirs d'enfants ou alors des retrouvailles avec un ancien partenaire. Je prends le tarot de l'illumination. Voilà. Alors, 6 de bâton en dos. Donc là, vous allez certainement vers une victoire. Il y a quelque chose que vous allez réussir dans votre vie. Alors, c'est plutôt la vie sentimentale, là. Donc, il y a peut-être une bonne surprise sur ce mois d'octobre. Alors, 5 de bâton, grande prêtresse et 7 de coupe. Alors, 5 de bâton, on va pas se cacher, il y a du conflit. C'est peut-être un petit peu diminué par l'effet de la grande prêtresse, hein, qui, elle, prône la sagesse et la bienveillance. Il y a quand même aussi un 7 de coupe. Donc là, on vous voit quand même en train de vouloir faire un choix, hein, par rapport à des opportunités que vous avez. Donc il y a plutôt peut-être deux personnes en jeu, on va voir. Alors 9 de coupe. Alors il était à l'envers, 10 d'épée, on va le mettre à l'envers, hein. Et 9 d'épée. Oula, bon. Bon, 10 d'épée, j'ai cru que c'était la fin de vos souffrances, parce que là, effectivement, avec 10 épées dans le dos, c'est quand même un peu douloureux, un peu beaucoup. Par contre, c'est très contradictoire, parce que 9 de coupe, il nous dit bien que vous allez réaliser des vœux. Hein, vous allez vers vraiment l'aboutissement de ce que vous avez souhaité. Mais là, on vous voit vraiment trop dans le mental, hein, 9 d'épée, 10 d'épée. Il y a vraiment, au niveau mental, hein, de gros soucis, hein. Il y a de l'anxiété, il y a du stress, vous faites des cauchemars, il y a de l'inquiétude. Donc, c'est plutôt alarmant, quoi. Ensuite, 4 de pentacle, roi de bâton et le magicien. Ah, alors, peut-être que ça, c'est peut-être en milieu de mois. Là, en fin de mois, 4 de pentacle. Bon, il y a quand même un certain repli sur vous, hein, parce que vous n'avez pas trop envie peut-être d'aller vers l'autre. 4 de pentacle, c'est un repli. De notre côté, avec ce roi de bâton, alors c'est peut-être en face de vous, si vous êtes une femme, vous avez peut-être affaire à un roi de bâton. Alors c'est des signes de feu, hein, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et du coup, on vous dit que vous avez toutes les qualités en main pour réaliser votre vœu. Hein, on le sait que vous souhaitez quelque chose. Bon, à l'heure actuelle, c'est certainement pas réalisé, mais là, je pense que sur le mois prochain, ça le sera, hein. Vous préparez à quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Et là, l'effet du magicien va vous permettre de réaliser vos vœux, parce qu'il vous dit que vous avez toutes les qualités pour réussir.
Je vais juste vérifier. Ouais. Donc, là, je dirais que c'est plutôt positif. Hein, ça se termine bien. Alors, on va mettre quelques cartes supplémentaires sur le 7 de coupe, sur le 10 d'épée, sur le 9 d'épée, et puis sur ce 4 de... Non, sur le roi de bâton, pour voir ce qu'il vous veut. Voilà. Alors, 7 de coupe. On parle d'un cavalier d'épée. Alors là, il y a quelqu'un qui s'avance vers vous, qui est peut-être, si vous êtes une femme, c'est peut-être une énergie masculine avec des signes d'air comme Balance, Verseau ou Gémeaux. Ensuite, pour ce 10 d'épée, on parle de 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est une... vous protégez, hein, vous avez... il y a peut-être en face de vous quelqu'un qui a un caractère assez fort et du coup, 7 de bâton, vous vous protégez. 9 d'épée, 10 de pentacle. Bon, ben voilà, peut-être que, effectivement, vous êtes anxieux par rapport à une union, parce que le 10 de denier, ça représente quand même une espèce d'abondance, mais dans son foyer, dans sa maison, avec son mari, ses enfants. En fait, vous souhaitez avoir une vie familiale heureuse, hein. Vous voulez un foyer et avec quelqu'un qui vous aime et pouvoir faire une famille avec des enfants. Dernière carte, vous avez le 6 de bâton. Alors 6 de bâton, on l'a déjà au dos, c'est de la réussite. Donc forcément, peut-être que vous avez ce roi de bâton qui n'est pas étranger à cette réussite, qui va vous permettre de réaliser un vœu. Parce qu'on dit bien que vous, avec ce 9 de coupe, on dit bien que vous allez réaliser un vœu. Et donc, bon, mais même s'il y a une période un petit peu trouble, là, avec de l'anxiété, du stress, de la peur, il y a certainement quelqu'un, comme ce roi de bâton, un signe de feu, hein, qui va venir un petit peu à votre aide pour vous permettre de réaliser des vœux. Et on vous dit que vraiment avec le magicien, que tout est possible, puisque vous avez les capacités de transformer votre vie. Bon, bah, c'est quand même un beau tirage, hein. Donc attention au stress, à l'angoisse, aux pensées limitantes, hein, ne pas rester dans des idées noires pour avancer sur votre chemin de vie au niveau sentimental, puisqu'on vous dit que quand même il y aura de la réussite. Alors, amis vierges, je vais sortir 2-3 cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, 1, 2 et 3. Alors, première carte, on vous dit la rupture. Ah, séparation, silence. Ensuite, on vous dit osez vous lancer. Et ensuite, on vous dit engagement stable. Bon, voilà, ça dit de temps en temps. Pour ça, j'en prends pas beaucoup parce que souvent, ça dit tout et son contraire. Mais là, peut-être que vous avez connu une rupture et puis que finalement, il y a une personne du passé là, avec ce 6 de coupe qui revient. Et là, du coup, on vous demande de vous lancer, que de toute façon, il n'y a rien à perdre. Et ça pourrait devenir, en plus, une relation stable, solide. Il y aura, ça représente un peu le 10 de pentacle que vous aviez dans le tirage. Donc, écoutez, allez de l'avant, hein, foncez. Pour, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, je dirais. Donc là, il faut effectivement vous lancer pour... vraiment réaliser votre vœu, puisque votre vœu, c'est quand même de l'engagement stable. Voilà pour ça. Et ensuite, je vais prendre l'oracle des Médéors pour un deuxième tirage. J'aime bien avoir le tarot et l'oracle en complément. Ça donne une bonne vision des prédictions.
Voilà. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois d'octobre. Voilà. Au dos, on vous dit potentiel exacerbé. Alors ça, c'est la carte de la création. C'est un peu le magicien qui vous dit que vous avez toutes les qualités pour réussir. Première rangée, on a transformation, mois en cours et libération. Bon, ben voilà, c'est très positif parce que quand on voit un 9 et un 10 d'épée, on se dit, oulala, la personne n'est pas en grande forme, hein, il y a beaucoup de stress et d'anxiété. Et là, on vous dit que vous allez vous transformer, qu'il y a même une libération d'un blocage qui va s'annoncer. Donc, si c'était justement au niveau mental, tout va rentrer dans l'ordre et plutôt courant du mois d'octobre. Il y a bien un lien dans la vie antérieure. Alors, est-ce que c'est ce 6 de coupe là qui fait revenir une personne du passé? Vous êtes dans l'acceptation et des intérêts oubliés. Vous avez quand même un petit stress, à savoir que vous avez peur de ne pas assez recevoir au niveau amour, affection, tendresse. Donc, peut-être votre enfant intérieur qui souffre et qui veut absolument se libérer et connaître une vie amoureuse épanouie. Alors là, on vous dit bien qu'il y a un être aimé, réconciliation, ouais, c'est bien ça, et famille proche. Bon, ben là, il y a carrément, effectivement, une personne du passé qui revient, puisqu'il y a une réconciliation. On voyait bien dans le tirage précédent, là, vous avez connu une rupture, il y a eu rupture, osez-vous lancer, et puis bonne récolte, donc récompense, il y a c'était même pas ça la carte, c'était engagement stable, voilà. Et donc là, c'est le même scénario, il y a eu une transformation, après certainement une rupture, libération aussi. Vous avez accepté le fait d'être séparés, et par contre, vous gardiez toujours au fond de vous un lien avec ce que vous aviez connu précédemment. Et là, on vous dit que l'être aimé, eh bien, il revient. Il y a une réconciliation. Et puis, c'est plutôt positif. Vous allez plutôt, on va dire, fêter ça avec vos proches, puisqu'on voit un beau soleil, là. Donc, c'est plutôt positif. Cette carte, elle vous indique qu'un membre de votre famille ou l'un des proches est impliqué dans la problématique de votre tirage. Donc, il faudra quand même faire attention si vous avez connu peut-être des ennuis avec votre entourage familial. Si vous revenez avec une ancienne relation, restez prudent par rapport à ce que vous vivez, puisqu'il y a toujours des gens envieux, méchants, jaloux, quoi. Enfin, vous connaissez l'histoire qui peut aussi vous porter tort. Voilà, amis vierges, pour ce tirage qui rejoint un petit peu ce que vous aviez dans les tarots. Et ensuite, je vais prendre donc une carte de Dis-moi que tu m'aimes. Un dernier message. Un dernier message. Et là, on vous dit prière, vœux et foi. Alors, je vais prendre le petit bouquin. Tes prières et tes demandes arrivent bien jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Alors, pour qu'elles s'exaucent dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part que tu estimes avoir déjà réellement entrepris action, message ou déclaration pour voir comment, avec les moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer les vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront la situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Voilà ce qu'on vous donne comme conseil, amis vierges. Donc j'espère que
ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un beau mois d'octobre avec plein de bonnes choses et de l'amour. Et puis, donc, surtout, abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage que je ferai fin octobre pour les prévisions de novembre. Voilà, au revoir.